Sur la place Zocalo, les supporters célèbrent la victoire de leur candidat. Andrés Manuel López Obrador, le grand favori du scrutin, est aujourd'hui le nouveau président du Mexique. Le candidat du parti de gauche Morena a obtenu plus de 53% des voix, porté par le besoin de changement de l'électorat mexicain. Nous garantirons la liberté d'entreprise, la liberté d'expression, d'association, de croyance, mais aussi toutes les libertés individuelles et sociales, ainsi que les droits des citoyens dans notre Constitution. C'est la première fois de l'histoire récente que la gauche accède à la présidence du Mexique. AMLO, comme on le surnomme, prendra ses fonctions en décembre prochain. Il promet de faire reculer la pauvreté, de lutter contre la violence des narcotrafiquants et la corruption. Il assure vouloir chasser ce qu'il appelle la mafia du pouvoir, incarnée par le président sortant. À 64 ans, ce vétéran de la gauche devance le candidat du parti présidentiel et le jeune conservateur Ricardo Anaya, qui ont tous les deux reconnu leur défaite. Je dis au prochain président du Mexique que pour les causes que nous avons en commun, il aura notre soutien. Sur l'ordre du jour où nous sommes en désaccord, il trouvera en nous une opposition aussi ferme qu'institutionnelle et démocratique. Pour ces élections générales, 89 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Outre la présidentielle, les Mexicains ont également voté pour le renouvellement des sièges de 500 députés et 128 sénateurs. Cette campagne aura été la plus violente de l'histoire du Mexique. Plus de 130 femmes et hommes politiques et des milliers de civils ont été assassinés ces derniers mois.